Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvoa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. La République démocratique du Congo a totalisé 64 ans d'indépendance ce dimanche 30 juin. Comment se porte le pays 64 ans après? À l'occasion de la fête d'indépendance, le président Félix Tshisekedi s'est adressé aux Congolais. Il a donné un message d'espoir et de réconfort aux Congolais au regard de la situation socio-sécuritaire que traverse le pays dans la prise de Kanyabayonga par le M23. Félix Tshisekedi a réitéré sa détermination de sauvegarder l'intégrité du territoire national en mettant fin à cette guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Du côté de l'opposition, Martin Fayulu, président de l'ECD, s'est aussi adressé aux Congolais tout en critiquant le régime actuel. Martin Fayulu dit être déterminé à mener son triple combat sur le respect, de la Constitution, la défense de la souveraineté et la recherche du bien-être du Congolais. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je reçois Monsieur Mike Issem, qui est cadre de l'ECD. Avec lui, nous allons échanger sur ces deux discours sur l'état de la nation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission À l'écoute. Bonjour Monsieur Mike. Bonjour Madame Jaël, une fois de plus merci pour l'invitation et puis bonjour à tous les téléspectateurs de Arthur 30 qui nous suivent à cet instant. Je pense qu'aujourd'hui nous allons faire les décryptages des discours qui ont été prononcés hier par M. Félix et le président élu Martin Fayulu. Je suis totalement à votre disposition pour les différentes préoccupations et si la population aussi. Je ne sais pas si votre émission c'est aussi en direct pour que les téléspectateurs qui nous suivent, peut-être ils ont des questions. Non, l'émission c'est pas téléphone ouvert. On est là, tu 30, on est là. De toutes les façons, c'est l'émission, ils à l'écoute, toutes les questions qu'elle va me poser sera aussi peut-être d'avis avec vous pour ne pas être peut-être dépaysé par rapport à ça. Je suis totalement à votre disposition pour les différentes questions. C'est parti. 64 ans d'indépendance, comment se porte la République démocratique du Congo, Monsieur Mike Issem? Oui, peuple congolais, mes chers frères et sœurs qui nous suivent à cet instant, au moins que vous vivez dans une autre planète, ou bien dans un autre pays, parce que moi, ça fait plus de 40 ans, je vis ici au Congo, donc j'ai essayé un peu de faire le parallélisme entre la RDC il y a cela 30 ans et la RDC d'aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que je dirais le contraire. Mais la réalité est que notre pays va très mal. Donc, l'insécurité d'un côté, de l'autre côté, la vie sociale très compliquée. Donc, en tout cas, le pays va très mal. Nous célébrons le 64e anniversaire de notre indépendance, mais il est déplorable de constater que nous avons reculé au lieu d'avancer. Monsieur Mike, 64 ans, le que nous avons reculé au lieu d'avancer. Oui. Si il y en a tout vraiment question dans la lingala. Recul wana. Banani baza à la base parce que Congo est en Congo pour nous à la diriger et c'est une bateau. Qui sont à la base de ces reculs alors? Bon, je dirais que la question que vous avez posée là est tellement profonde. Au moins, ce qui tout ça, les comparaisons bouquet. Mboka Nabiso après indépendance, tant le fait Joseph Kasavubu, Azoki Yango, Ti Natango Oyondeko Chilombo, Bayeko Pesaye pouvoir et pas à Kabila.
vous allez constater qu'il y a une grande différence. Donc, mieux vaut d'ailleurs la médiocrité de la gestion des Kabila que l'incompétence avérée de M. Chilombo actuellement. Ce qu'on passe, il y a donc, problème, il y a recul, il y a RDC pendant 64 ans. Problème, nous sommes... M. Félix Tshisekedi a continué un deuxième mandat, il a épuisé 6 ans, il a été quand même Madame, 64 ans, il y a un chèque au Congo. Tout ça là, toujours la peuple va comprendre. Quand je parlais de recul, parce que le pays aujourd'hui va très mal. Si on a bien chaque secteur, il y a vie sociale à Mbokanabiso. Et ça, c'est un secteur de mon côté. On a évité peut-être, est-ce que si quelqu'un vous vivez ici, au Koki Koyebi Sangai, secteur ni à Congo, où ils ont avancé, ou bien ils ont quand même bien. Sauf que tu as un secteur éducatif. Notre éducation aujourd'hui est à un niveau ni. Tu as un secteur ni, comment c'est-à-dire, comment dire, social, avec, comment c'est-à-dire, l'inflation. Il y a $. Les lots, tu as mis le dollar de combien 30. Ce que tu as comparé avec Mouké. Gestion à Kabila, malgré ça qui est médiocre, vous allez constater que non, c'est-à-dire que non, au lieu de avancer, tu zongi le sous en arrière, il y a de cela 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a un lobby boy. Ce qu'on t'a dit bien, gestion en Bokanabiso juste après notre accession d'indépendance, avec le fait Kassavoubou, à la Gisaïbiso, une manière il y a que gérer différemment. Un homme avec une intégrité indiscutable, tout le monde a un mot. Le fait Joseph Kassavoubou a créé une mission de service mbongo tikali azongisi yango na kesa l'État ndeko Chilombo lingaka meka yango awa l'air a qui premier voyage na ye alors bioté voilà je dois suivre l'exemple le modèle de Kassavoubou azumbongo azongisa depuis azongisa mbongo wana ya voyage le bosso akenda wala ça biso un bon exemple. Si les lots à zone ils sont ils sont monnaie Tshisekedi dans l'église télévision binoté voilà dès kenda qui en Belgique na Londres par-ci par-là parce que lui son sport préféré c'est ça. Mais monsieur Mike d'abord il était là le cas présent nga na zozonga moi sima na lobby ça fait 64 ans ça fait 64 ans que au lobby que mokozo ko avancer et on a tout pendant 64 ans wana Mabé, Mabé place outité parce que si tout le président non après on a ce qu'on a passé. Aujourd'hui, Chilombo Azali n'a pas la responsabilité à comme c'est-à-dire que nous il fallait qu'il y ait les sous, c'est-à-dire ah bon, est-ce que en 2019 notre pays était sous l'occupation à Rwandais comme aujourd'hui? Aujourd'hui, Niragongo, Massissi, avant-hier, comment Kanyamayonga était tombé. Kabila a le pouvoir. Il y a 145 territoires. Aujourd'hui, il y a d'autres territoires qui sont sous le contrôle des ennemis. Qu'est-ce qu'il fait pendant 5 ans? Nous, on vous a présenté un programme de gouvernance, il y a Bissot, où nous avons dit ceci, qu'on commencera d'abord par la pacification totale du pays. Comment est-ce qu'on va procéder? On a lisé les manifestes de Kisangani. À partir de la pacification totale, parce qu'un investisseur ne peut pas venir Namboka Nabino ou la guerre, impossible. Donc ça bisoté. Mais c'est guerre, c'est-à-dire que c'est pour le Congo est vaste. Dans le lobby, le Congo est vaste, mais ils ont Congo. Il ne faut pas dire que nous voilà comme ah tu as moi qui m'a na Kinshasa, tu as abandonné bande Konabi soit est. Tu as vu qu'il a abandonné, mais on sait que les investisseurs peuvent investir. Le pays est en guerre. Et le quoi les Lelo, c'est la partie je crois est qui est en guerre, mais la partie ouest c'est quand même stable. Est-ce qu'il y a un État qui a décollé? Est-ce qu'il y a un État qui a gouvernement congolais qui a signé un accord pour investir? Jamais. Un pays en état de guerre, c'est difficile que les investisseurs viennent pour mettre leur argent. Il y a un moment, il y a de cela 5 ans. On avait tous nos 145 territoires. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ceux qui doivent avancer sur ce qui est un peu aux Massima, ce qui est gestion à Kabila, gestion catastrophique, chaotique. Les pays, au lieu de décoller, tous sur la cima. Et le constat que nous avons fait, c'est quoi? Tant que tu as en 2002 dans Sun City, avant de mettre en place la nouvelle constitution, ce que tu as exposé des motifs, il y a la constitution de Bissot. Au problème, c'est quoi?
La crise politique récurrente, c'est parmi les problèmes majeurs et empêcher le développement de la Bissou. Ce qu'on de 60 000 maintenant pour nous résoudre des problèmes, on s'était mis d'accord de mettre en place une constitution, la meilleure de l'Afrique centrale et de l'Afrique, et voire même la meilleure de toutes les constitutions que notre pays a connues, pour que nous puissions mettre des bases solides de la démocratie. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est quoi? Quand on parle, parce qu'on a voulu que, à travers la mise en place de cette constitution, résoudre problème comment c'est-à-dire à chaque fois, et puis ils ont freiné le développement en Bissau. C'est la contestation de la légitimité des animateurs et de leurs institutions. Donc depuis 60. Je vous dis c'est ça. Depuis 60, en 2002, l'ère de qui analyse non, il y a eu plusieurs problèmes. Mais le ressort est fait mingi pour notre décoller, c'est la crise de légitimité. Il y a un monarchie, l'ère de la constitution, où il y a ma lame, tout ça dans l'élo, et pour notre jeter ma base solide à partir de 2006. Mais rappelez-vous, en 2006, le peuple est allé voter sous la pluie. Ce n'est pas Kabila qui a été élu. On a programmé Kabila, alors que la personne qui a été élue était Jean-Pierre Bemba. On le sait. La vérité est tue. Et on a recommencé encore à mettre en place des animateurs illégitimes. Kabila n'a jamais joui de la légitimité du peuple congolais depuis 2006. En 2011, les Sphinx est revenu, le fait Etienne. On a fait des élections. Même chose, la population a porté son dévolu sur Etienne Tshisekedi. Mais non, Kabila a sali braquage électoral, paf, avec les gars, wana batie wana pas indeko nani et pas indeko mulunda. Tokani si que non voilà peut-être makambo yo ekosila. To fandi na ba concertation nationale 2013 tout to même un accord à Saint-Sylvestre. To fandi to yokani tout ça. On a cru que non, on a résolu ce problème. Mais curieusement, Mouto Zalagi na biso na combat, Félix Tshisekedi, le fils biologique du Sphinx. Curieusement, le peuple est aujourd'hui surpris. Il y a qu'à constater qu'en 2018, à zone di Madil, na Mouto biso na yeto contesta pouvoir na ye depuis 2006 ti na liwa papa na ye. Andimi dil na ye na Kabila pour na kaka que non azala président. Alors qu'il savait très bien que non, voilà, en 2018, le peuple avait jeté son dévolu sur le président élu Martin Fayoulou. Ils ont fait le hold-up électoral, imposer les bissoyers. On est tous sous Gawana. Tout le monde tout dit ça. Rien du tout. Dans les erreurs du passé, non. Lui ne corrige pas les erreurs du passé. Donc, comme en 2023, on nous organise. Donc, depuis que banana mboka na biso élection ma belle au 2022 salate élection pendant 7 jours simulacre électoral avec des machines dans le domicile des députés de l'Union sacrée et finalement on nous attribue nous que non voilà le président du Martin Fayulu aurait reçu comment aurait eu 4%. On a dit ah pas de problème quasiment donnez-nous les preuves qui attestent que non voilà le président élu Martin Fayulu a eu 4%. La crise de la légitimité a continué jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en face des institutions illégitimes. Voilà pourquoi le Rwanda commence à blaguer avec nous. Voilà comment Kagame est en train de nous tutoyer à cause de notre faiblesse en interne. Mais le chef de l'État... C'est ça, madame. Donc aujourd'hui, pour chuter, si notre pays aujourd'hui n'arrive pas à se décoller, ou bien à décoller, c'est parce qu'on n'a pas pu résoudre le problème de la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est à partir de là, ça c'est la base, c'est à partir de là que nous allons maintenant décoller. Parce que quand vous avez des institutions légitimes avec des animateurs légitimes, même nos agresseurs d'abord auront peur de nous. De deux, il y aura l'instauration de l'état de droit. De trois, même nos FARDC, la police, vont comprendre que non, voilà, le peuple est derrière nous. Nous sommes ensemble avec le peuple et le peuple nous soutient. Ils seront motivés même dans le front. Et puis, quatrièmement, nous allons, comment dirais-je, récupérer même les territoires occupés par nos ennemis. Mais si on ne le fait pas,
On va toujours tourner en rond. C'est ainsi que, quand nous allons aborder les discours du président Martin Fayulu, il a donné une piste de solution. Il a dit, je reconnais que nous venons d'assister à un simulacre électoral. Mais je ne peux pas laisser mon pays disparaître à cause des égos inutiles. Mais entre-temps, on a vu aussi le chef de l'État aussi qui s'est adressé aux Congolais le 30 juin et a réitéré qu'est-ce qu'il a dit? Détermination et à sauvegarder l'intégrité à territoire. Il a dénoncé cette occupation. J'espère que vous m'avez compris. Mais c'est Tshisekedi pour votre information. Mais quand même, vous l'avez aussi. Le chef de l'État aussi. Mais c'est Tshisekedi pour votre information. Ne fait que copier les mots du président Eli Martin. Non, le chef de l'État. En plus, il aime taper ses discours. Hein, j'ai dit, il ne fait que copier les mots du président. Le chef de l'État, c'est lui le premier à être adressé au Non, j'ai dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des discours, ça et là, tout ça. Ne dites pas qu'il était le premier. Non, par rapport au 30 juin, quand il réaffirme il a eu son temps pour faire son discours. Nous, on savait que le président élu Martin Fayulu s'adressera à la nation. Mais quand même, il connaissait ces programmes-là, c'est pourquoi il nous a dévancé. Non, en tant que chef de l'État, c'est normal. Il nous a dévancé. Les chefs d'État s'adressent aux Congolais. Nous avons suivi hier les discours du président élu Martin Fayulu. Mais le Félix Tshisekedi, son discours, je l'ai suivi, mais je vous dirais que non, c'est un discours vide. Vide même de sens. Et quand vous regardez même dans son discours, Félix continue toujours de faire des promesses au peuple congolais. Qu'est-ce qu'il a promis dans son discours? Il continue, mais il dit que non, voilà, c'est-à-dire que j'ai l'espoir que demain, d'ailleurs, je venais de convoquer une réunion des conseils supérieurs de la sécurité. Ce sont des promesses. Lorsque Bounagan était parti, il avait dit la même chose. Aucun résultat, aucune suite aujourd'hui. C'est pour cette raison, moi, je dirais à Félix ceci. Les discours ne doivent pas remplacer les résultats sur terrain. Le peuple en a marre avec ces discours. Et regardez quelqu'un qui fait les discours comme si on était dans un pays en bon état. Or, notre pays va très mal. Il était là assis confortablement dans son cabinet, climatisé, tout ça. Afin de discours sur l'état de la nation. Non, les équipes, on a le discours sur l'état de la nation. Non, les discours qu'on a tenus hier, c'est le discours sur l'état de la nation à l'occasion du 64e anniversaire de notre... Ça, c'est la fête. Le discours sur l'état de la nation, c'est des Russes de je vous dis ceci. Même lorsqu'il est fait chaque fin de l'année, là, je vous dirais ceci, madame. Attends un peu, parce que nous avons qui n'ont pas de le pays va très mal. Les Congolais sont abandonnés. Aucun jour on a vu Félix depuis que qu'on nommé pas Yakadima, on a assumé là que l'étoile ou les gars. Non, il n'y a pas de preuve. Je peux vous laisser même une année. Je peux vous laisser même une semaine d'aller. Je peux vous laisser toute la semaine ici, madame. Vous avez joué cette investigation qui est pas Kadima, après ça, procès verbaux. Où ils ont attesté que Tshisekedi était élu en 2023. C'était des résultats favorables. Je vous l'ai dit parce que j'ai dit avec des preuves. Nous, lorsque nous disons que le président Martin Fayulu a été élu, nous avons toutes les preuves. On peut les exhiber. Donc, je vous dis ceci que notre Kadima nous a fabriqué des résultats à l'issue de son simulacre électoral. Ça, c'est un faux débat. Okay. Le peuple le sait très bien que non. Nous avons des institutions illégitimes qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en 2023 comme élection. Narolo Baboui, le pays va très mal. Yo ozo sala discours ya kofanda. Oyebi que même à ta tenue vestimentaire autolataka. Exactement même sous balata ngo ozo qui ne fait, so ozo qui ne matanga. So ozo qui ne fait, mutazala na ndenge moko boy. Ceux qui posent que matanga mutu pas à la peine attitude moko puis à la ta rapé tenue moko boy. Regarde le tenue que le président Martin Fayulu a porté, sa tenue vestimentaire. Veste noire, cravate noire. Ça montre quoi? Et nous sommes en deuil. Le pays est en guerre, le pays va très mal. Attends le bien côté, mais déjà dans l'accoutrement, vous sentez déjà le message. Et puis il était debout. Il fait un discours avec courage, avec persévérance. Parce que le peuple congolais s'est demandé, mais où est parti le président Martin Fayulu? Tozo Yokayete. Même lorsque nous on passait, les gens disaient oui, Tozo Yokabino, mais faut Yokaye. Et pour le peuple congolais, ils attendaient d'écouter le président Martin Fayulu. Donc le discours d'hier était attendu et le peuple était très content.
On les a quittés. C'est que vous Le dites peuple bien, était c'est très le content. Maman, Tambola, la cité, Kende Touna, peuple congolais, qu'est-ce que Tshisekedi a dit, qu'est-ce que Fayulu a dit, ils vous diront ce que le président a dit, parce qu'ils n'ont rien retenu dans le discours de Tshilombo. Parce qu'ils continuent de faire des promesses alors qu'ils manquent de capacités pour relever les défis de la société. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est le problème. C'est qu'il y a une proposition, parce qu'il fait des promesses, il y a une proposition. Non, opposition. Biso, tout ça là, ma proposition est belée. Ce que ça a dit, Mouto, qui est voilà, Ayoka Kabiso. Alingaï peut-être. Azouaba proposition à mettre en pratique. Ça sert à rien. Ah, on appelle ça proposition parce que rappelez-vous, lorsqu'il y a eu hold-up électoral en 2018, on a fait la proposition de la sortie des crises. Rappelez-vous, pendant que préparer l'élection à Lambo, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la proposition de la loi portant organisation de la CENI. Pour ne pas voir une CENI inféodée par les pouvoirs et puis par tout ça. On a fait des propositions. Je peux même vous expliquer les contenus. On a encore fait plus tard la proposition sur la loi électorale. Où on a dit que non, il est impossible à un candidat de postuler à plusieurs niveaux. Mais ils ont refusé. Mbosso avec les autres députés, ils ont dit non, non. Nous, on doit toujours rester avec la même méthode. C'est ainsi que nous avons vécu ce que nous avons vécu en 2023, simulacre électoral. Il y a un Tolobi Boy. Proposition à minute aussi. Autre salle en aïe, et ça simple. Il y a un Congolais le Colabiso. Ce qui peut nous unir aujourd'hui, c'est le Congo. Parce que nous avons la Félix Bouena, na président Fayulu. Ce qui Congo est été beaucoup en raté. Non, non, comment? Bien avant. Parce que comme chef de l'État, il s'est rencontré parce que les caractéristiques de Martin Fayulu est totalement différent avec les caractéristiques de Tshilombo. Donc ce sont deux personnes distinctes. Mais comme Mbogeza na guerre, Mbogeza agressé. Et aujourd'hui, le projet de la balkanisation est comme de plus en plus réel. Balobakaso qui nakata libota bozo swana et que mupaya ye bébé munguna ye bokotika no makamuna bino akata ndaku pona ko s'attaquer na munguna. C'est ça la situation actuelle. Et pour que nous arrivons, le président Martin Fayulu a écouté. Il a écouté ce que nous lui avons dit. On a dit, président, mettons nos égos de côté. Nous le savons bien que nous venons d'assister à un simulacre électoral. Nous sommes en face de nous des institutions illégitimes. Voilà pourquoi le pays aujourd'hui va très mal. Kagame Azakobanga bisote à cause du leadership moko faible. Mais Toriko Tika Mobongote parce que, na minute soyo, Moutasi Mimbele za Tshisekedi. Il faut que nous rendions pour que Azoki Sabato nous soutienne. C'est ainsi qu'on s'est décidé, on a dit non. Tellement que le Rwanda et l'Ouganda, Bazako utilisé par le multinational pour mettre en place, mettre en pratique, projet na bango ya ko bakaniser mboka na biso, de Mama Jaël Torbité. Tous en a besoin de cohésion nationale. On a constaté que l'ennemi est en train de profiter à attaquer Bisso, à occuper Téton Bisso parce qu'il a compris qu'il y a des frustrations internes, il a compris que les Congolais ne sont pas unis. D'un côté, il y a de ceux-là qui font l'apologie du tribalisme, ils font l'apologie des anti-valeurs, ils font la promotion même de l'incompétence, mais de l'autre côté, il y a des Congolais au bazar frustrés, au bazar lingakeno voilà, t'es pas bon, ça mboka, bon habiter binoté, ça tourne Bisso, binobo zelanang. Mettons tout ça de côté. Privilégions d'abord l'intérêt national. Sauvons le pays du danger. Et ce danger-là, c'est quoi? C'est le danger de la balkanisation. C'est ainsi dans le discours du président Martin Fayulu. Ayeko senga na bakongo na ba père spirituel na biso. Baganga nzambe. Ba convoquer dialogue. Pona ko sangisa les fils et les filles du pays. Toutes les parties prenantes. To fan autour d'une table, to milo la vérité. De laver nos linges sales en famille, afin que tu créer front commun ou permettre Bisso de barrer la route contre le plan de balkanisation. Mais c'est pas une manière. Ce n'est pas la logique qui a fait que Tshisekedi dit que la prestation en serment a exprimé qu'il volonté de travailler avec l'opposition. Est-ce que on continue à schéma na été pourquoi? Parce que Bisso tout qui na conseil national à partir de Bisso, je vois les jours que j'étais venu ici, je t'avais dit, on était dans notre conseil national où nous avons pris 10 résolutions. Parmi ces 10 résolutions, il y a eu, je crois, la résolution 9, dans laquelle on a demandé au père spirituel de faire quoi? De nous
de convoquer un cadre de concertation pour que le fils et les filles du pays, hein, c'est-à-dire que ce que nous avons dit ici, ce que nous avons dit aujourd'hui, ce que le président Martin Fayulu a dit aujourd'hui, ce que Tshisekedi a aussi répété dans son discours. Martin Fayulu, c'est du déjà entendu. Non, non, il a répété ça dans son discours aujourd'hui. C'est ce que nous avons déjà dit. Parce que Félix ne fait que copier. Non, lui, le chef de l'État avait dit ça lorsqu'il a prêté serment au stade de Martyrs le 24 janvier. Je vous dis ceci, la personne qui a prôné la cohésion nationale, la personne qui a proposé à ceux que nous puissions créer le fonds commun pour contrer le plan de la balkanisation, c'est le président élu Martin Fayulu. Tshisekedi, lui, il a tendu la main, n'est-ce pas, non? Il a tendu la main pour que les gens qui veulent partir à la mangeoire, de lui rejoindre. Non, non, lui, c'est pas pour la... Il avait tendu la main pour les gens qui veulent adhérer à l'Union sacrée pour la mangeoire. Non, nous, on a dit non, on n'a pas besoin de ta main tendue. On ne viendra pas vers toi. Mais nous allons nous rencontrer, toi et moi, nous tous, les Congolais. Ça ne sera pas, comment dirais-je, une discussion frontale entre Tshisekedi et Martin Fayulu. Non, non. Tous les Congolais seront invités. Les Congolais pour discuter. Pour discuter, nous dire de vérité, réconciliation, vérité, et puis cohésion nationale. C'est ça même le thème de cette rencontre-là. Enfin de faire quoi? De créer un fonds commun. C'est ainsi que tu as vu dans le passé, au mois d'avril, lors de la célébration des Pâques, même nos pères spirituels, son éminence cardinal Mbongo, il a dit ça. Il a dit ceci que non, pendant que Bisso a tombé la Massanga, tous les CP là, tous réalisé réalité où ils ont les Ghana STT. Nos ennemis avancent. Et ceux qui ont télémis le noté, pour nous ça la fond commun, pour nous barrer bango nzela. Et puis c'est ainsi que même les pères spirituels, ils nous ont dit ça. Et je pense que maintenant, c'est dans ce schéma aussi que Tshisekedi est entré maintenant, parce qu'il est maintenant bloqué. Il a démontré ses limites. Il ne peut plus avancer Tshisekedi. Même avec le gouvernement soumis, avec son programme démagogique là, ils ne peuvent pas avancer. Comment ils ne peuvent pas? Parce que... Donc c'est-à-dire que non, ils sont bloqués. Parce qu'ils ne jouissent d'aucune légitimité. Maintenant, ils doivent maintenant chercher à mettre tout le monde en place. Bah demain, j'ai tout ça. Donc, il y a le président du Martin Fayulu, évitons les spéculations. Parce que quand j'avais parlé de la cohésion nationale, et ça entre Bisso pour que tu combattre l'ennemi au bas agresser Bisso pour barrer route contre la balkanisation. Les gens m'ont mal compris. Les gens ont cru que non, voilà, Ngaï Fayulu, Nazo Senga, Nazo Luka positionnement. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour le partage du gâteau. Ce n'est pas pour le partage du gâteau. L'Union sacrée a sollicité au président élu Martin Fayulu. A sollicité. A sollicité. Parce que dans le cadre de mais yoka non, on a cohésion nationalité. On a sollicité d'Engazui, Lelo Azui Bakatumbi, Azui Bamuzitu, Azui Batona, tout on a côté mon Union sacrée. Non, Moïse Katumbi. Non, Moïse Katumbi, c'est un sous-traité de quoi? De l'Union sacrée. Il est parmi les fondateurs de l'Union sacrée. Non, ça n'a pas que Yandimi. Non, non. Poste par poste. La minute, est-ce que la population a besoin? Il y a Makamba porte-parole, il y a opposition. C'est constitutionnel. On n'a pas besoin de ça. C'est constitutionnel. Mais pourquoi depuis 2006 porte-parole? Non, plus de opposition, il n'y a jamais un consensus. Mais si cette fois-ci, l'opposition accepte ce qui porte-parole, il y a opposition en 2006. L'Assemblée nationale, c'est normal. Ce qui porte-parole, il y a opposition en 2006, 2011, 2018, parce que nous n'avons jamais reconnu le pouvoir illégitime de Kabila. On était là avec Tshisekedi. Nous avons refusé. On a dit comment Kabila est illégitime. On ne peut pas aujourd'hui nous accepter de prendre ces postes. Ça sera une façon de légitimer Ninoyo pouvoir nailler. C'est maintenant la même chose que Tshisekedi est en train de faire avec Katumbi. Accepter aujourd'hui le poste de porte-parole de l'opposition, c'est donner la légitimité aux institutions actuelles. Il veut juste mettre cette constitution. Non, même quand vous regardez l'exposé des motifs de la loi portant statut de l'opposition, dans l'exposé des motifs, là, on dit ceci. On parle de l'opposition politique. Lorsque il y a eu des institutions qui sont ici de quoi? Des élections démocratiques. Il y a eu élection. Des élections démocratiques, pas élections. Des élections démocratiques, c'est-à-dire libres, impartiales et apaisées.
Mais ce que nous avons assisté en 2023, en décembre, on a 4 dimanches. Et ça, une élection, il y a des simulacres électoraux. Maintenant, il n'y a ni opposition ni majorité. Maintenant, en vertu de quoi aujourd'hui, on peut initier une démarche quelconque pour désigner le choix du porte-parole de l'opposition. C'est par là maintenant que nous avons compris que non, Moïse Katumbi, étant donné qu'il est cofondateur, parce que l'Union Sacrée existe toujours, il est cofondateur ou fondateur de l'Union Sacrée, Tindaka est en résistance pour fragiliser résistance dans le but de crédibiliser les élections et de donner la légitimité à Tshisekedi. Parce qu'on a deuxième phase, il y a mission na résistance. Sa deuxième phase maintenant c'est quoi? C'est de chercher maintenant à faire quoi? À légitimer les institutions en place. Pourquoi vous voyez le mal partout? Non, les gens demandent aux gens de... Non, nous sommes des gens qui voient de loin. Les gens de Katumbi te diront que non, voilà, si aujourd'hui Fayoulou avait des députés, est-ce que Alingagabo a des marches? Mais maman, en 2018, on avait des députés, non? Et d'ailleurs, l'opposition avait plus de 100 députés. Pourquoi on n'a pas initié une telle démarche? Parce qu'on n'a pas reconnu les pouvoirs de Tshisekedi. Et ne comparez pas les élections de 2018 aux élections de 2023. Parce qu'en 2018, le peuple congolais avait élu un président, mais il y a eu un hold-up électoral où on a pris en otage notre victoire, où on a usurpé notre souveraineté. C'est ainsi que tu as vu le président Martin Fayulu n'a jamais rejeté les résultats des élections de 2018. Parce qu'il était élu président de la République. Mais on avait juste volé notre victoire et notre pouvoir. Mais en 2023 maintenant, ce n'est pas le cas. Il a été... Là, non, en 2023 maintenant, nous avons maintenant rejeté les résultats issus de ces simulacres élections avec les Katumbi. Katumbi ensemble avec nous, nous avons rejeté les résultats issus de ces simulacres élections. À tous les niveaux, présidentiel, Tinasé. Mais quelques mois après, il a autorisé ses députés de siéger à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, maintenant, il nous amène maintenant la démarche de quoi? Des porte-parole de l'opposition. C'est ainsi que nous avons compris que non, Katumbi, étant donné qu'il est fondateur de l'Union Sacrée, Azala qui pion, au Batinda qui n'a quatre, il y a résistance, pour accomplir une mission au Tshisekedi d'Atindaye. Katumbi, c'est un challenger qu'on a fabriqué par Tshisekedi. Deuxième wapi parce que si on a tenu le lobe ensemble, voilà Katumbi deuxième. C'est quoi ce qu'on a l'élection d'après but? On n'a pas de preuves. Il y a eu ni vaincu ni vainqueur. Voilà parce que non, vainqueur à parce que vous l'avez dit tout le résultat à Katanité. On n'a pas ça. Mais pendant la campagne, vous n'avez pas vu que on n'a pas ça. La campagne, parce que la température pendant la campagne, on a maman, vu le 16 décembre, maman Jaël, le 16 décembre, Félix Tshisekedi aussi, mais mort et puis Katumbi peut paraître à l'obagi l'obit. Est-ce que Bazo ça la débat à Katumbi Makabaloba? Non, non, Katumbi il a aussi dénoncé à bon il peut Makaba changement. Non, il a décrit ça en tant qu'opposant, il a donné aussi. Katumbi est dans le plan de Chilombo. C'est un sous-traité de l'Union Sacrée. Il est cofondateur de l'Union Sacrée. Il est dans la... Non, Katumbi n'est ni opposant ni résistant. Il est dans l'Union Sacrée. C'est qui ça? Nous sommes là. On nous a écrit une lettre, une correspondance là en catimini. C'était pour quel but? C'est un félin, c'est un risé. C'était dans le but de faire quoi? De chercher à crédibiliser leur démarche. Nous on a dit non, non. Depuis quand nous et Sidé Nabino ensemble, est-ce que tu as comme la cabine de Bongo Baké? Non, est-ce que tu as parce que l'opposition est plurielle? Est-ce qu'on lui avait demandé de dire que ça concerne les députés, les sénateurs? Non, non, que personne ne vous trompe. Le choix du porte-parole de l'opposition n'est pas réservé exclusivement aux députés de l'opposition qui siègent au Parlement. Lisez l'article 19. Lisez l'article 19. Non, non. Non, écoutez madame, je vous dis ceci. Aujourd'hui, la personne qui acceptera d'être porte-parole de l'opposition, de quelle opposition s'agit-il? Parce que déjà, le mode par excellence pour jouir de la légitimité du porte-parole de l'opposition, c'est par consensus. Il faut que tu sois porté par tes pairs. Mais aujourd'hui, demande la classe politique. C'est s'imiter sa perte. Mais c'est ça. L'idéal, c'est le consensus. L'idéal, c'est le consensus pour jouir de la légitimité. Katumbi sait très bien que non, voilà. Si aujourd'hui, il se présente comme candidat porte-parole de l'opposition, il n'y aura pas l'unanimité dans l'opposition. On ne va pas lui désigner.
Parce qu'il se poserait un grand problème. Katumbi, toi tu es cofondateur de l'Union Sacrée. Mais comment tu veux devenir porte-parole de l'opposition? Et puis depuis quand tu es devenu opposant? Donc c'est pour te dire que non, voilà, démarche en ministre pendant que notre pays est en guerre. Pendant que les sociétés des Congolais ne va pas bien. Les plus importants aujourd'hui. C'est pourquoi tu as même vu le président élu Martin Fayulu. Il n'a même pas fait allusion à ça. C'est la diversion que le gens de l'Union Sacrée, avec l'ex-supplétif de l'opposition, nous amène. C'est pourquoi nous demandons au peuple congolais d'être très vigilant. Et les mamans ont des détails dans le discours au président. Alobini maman. Aïbisi ba Congolais boy. Alobi, la liberté, la souveraineté et puis le bien-être. On ne va pas nous les donner sur un plateau comme un gâteau. On doit l'arracher. Mais pour ce faire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que le combat sera aride. Le combat sera aride. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir par des voies illégitimes ne vont jamais accepter de lâcher la prise. Ils seront là pour nous empêcher. Et aujourd'hui, pour, comment dirais-je, arracher cette liberté, arracher cette souveraineté, il demande maintenant au peuple congolais d'être prêt. Parce que dans les jours à venir, madame, nous, on ne va plus accompagner Chilombo comme il pense que non. En 2019, on l'a accompagné, on fait des manifestations. Après, il continue toujours de tripatuer les choses, d'avancer, de préparer, tout ça. Jamais. On ne va plus l'accompagner de 2023 à 2028. Vous allez maintenant faire quoi maintenant? Non, on ne va pas l'accompagner. Nous sommes déterminés de récupérer notre victoire. Victoire en 2025. Nous devons récupérer notre victoire. Il sait bien que non, le pouvoir qu'il a là, ce n'est pas son pouvoir. C'est un usurpateur. On doit récupérer ça. Par des voies démocratiques. Par des voies démocratiques. En 2028, lorsqu'il y aura des élections. Non, par des voies démocratiques. Oui, la Constitution nous donne. En 2028, non, des voies démocratiques pour faire l'article 64. Félix Tshisekedi ne sera plus il y aura son dauphin peut-être. Nous sommes appelés à barrer la route aux usurpateurs qui prennent des pouvoirs en violation de la loi et de notre Constitution et qui cherchent à les garder le plus longtemps possible. Donc, on va faire des manifestations pacifiques, comme le peuple kenyan l'ont fait, et aujourd'hui, Ruto, il a reculé, comme d'autres peuples du monde l'ont fait, nous aussi à Kinshasa, au Congo. Cette fois-ci, le président élu Martin Fayulu est déterminé. Il a dit, je réaffirme mon engagement de poursuivre le combat pour bâtir un Congo libre, digne et prospère. Mais vous comprenez pas que c'est contredit. Quand Kabila m'a dit que non, il y aura cohésion sous l'égide, il y a ma père, il y a l'église, après un moment. Non, maman, il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction parce qu'il faut regarder, il faut comprendre, parce que c'est un discours magistral, très profond. Mais ne le dis pas, il ne faut pas dire de manière superficielle, madame. Notre part vous appelez à la cohésion, nous savons très bien que non, parce que le Congo on a besoin de nous savons bien que non, nos usurpateurs sont là. Les gens qui ont volé la victoire du peuple, on les connaît, ils sont là. N'est-ce pas, non? Mais maintenant, on fait face à une situation de l'insécurité dans laquelle notre pays est confronté. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas attention, le pays risque d'être balkanisé. Est-ce qu'on va toujours continuer à s'attaquer aux usurpateurs? Non. On les a déjà dénoncés et puis le peuple savent que non, voilà, ce sont les usurpateurs. Donc nous allons arranger ça après la cohésion nationale. Parce que là, on aura déjà, c'est-à-dire renforcé, comment dirais-je, notre intégrité territoriale. Et après, nous allons maintenant organiser des élections démocratiques pour jeter de nouvelles bases. Parce que si on n'a pas des institutions légitimes, on ne va pas décoller. Je vous ai dit ici que non. Le problème aujourd'hui dans notre pays, si on n'arrive pas à décoller, c'est ça le véritable problème. Et ça, les Camerounais, tout ça, et ça, il y a un moment où voilà, nous voulons maintenant remettre de l'ordre. On chasse les Rwandais, on chasse les Ougandais, on met fin à la rébellion du M23, on met fin au plan de la balkanisation que le Rwanda et ses supplétifs veulent nous imposer.
Nous renforçons l'intégrité territoriale, nous récupérons nos 145 territoriales, nous récupérons Bunagana et les autres territoires occupés par l'ennemi. C'est ça que le CID va faire. Après, j'ai dit ceci, ça n'est pas un travail de l'ECD seul, c'est un travail de tous les Congolais. Ça viendra après la cohésion nationale, non? Parce que là, on parlera le même langage, dans le but de bouter le débit d'ailleurs. Après, maintenant, là, on va maintenant revenir pour une discussion par rapport maintenant à la mise en place des institutions légitimes. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est par phase. Première phase, mettre fin au plan de la balkanisation que les étrangers veulent nous imposer. Et puis, deuxième phase maintenant, c'est faire quoi? C'est de jeter de nouvelles bases pour le décollage du pays, c'est-à-dire la mise en place des institutions légitimes dans notre pays. Et là, je vous dis, Madame Jaël, si on le fait, je vous rassure, donc avant que nous puissions célébrer notre 70e anniversaire, le Congo ne sera pas le Congo que nous parlons aujourd'hui. Monsieur Mike, vraiment il y a beaucoup à dire, mais les temps, tout comme vraiment la régie me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Hein, déjà de l'émission. On n'a rien dit. Si, on a comment échanger. Non, mais on n'a rien dit. Bon. Le peuple congolais est en train de nous écouter. Parce qu'il y a des éléments qu'on doit soulever ici pour qu'ils sachent un peu. Mais la télévision, c'est les temps. Oui, c'est bon, on va revenir même après. Oui, on va revenir, il y aura, vous allez... mais les Congolais, déjà, le mot de la fin, par rapport à tout ce qu'on a dit, 64 ans d'indépendance, la vision de M. Fayulu, décider... Les Congolais qui vous regardent, la caméra est devant vous. Quel est le message? La vision de notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, en sigle LCD, est de bâtir un Congo libre, digne, fort et prospère. C'est ainsi que nous avons relevé 18 défis que nous devons réaliser lorsque nous aurons l'effectivité du pouvoir. Parmi les 18 défis, il y a 4 prérequis, 6 priorités, 6 autres défis et les 2 grandes réformes. Pour lire l'intégralité de ces 18 défis, je vous invite de vous procurer de notre programme de gouvernance qui est le manifeste de Kisangani. C'est pourquoi vous avez vu le président Louis Martin Fayulu dans son discours. Il a réaffirmé son engagement de poursuivre le combat avec vous, le peuple congolais, qui est aujourd'hui abandonné, qui est aujourd'hui en détresse. Or, pour que nous puissions atteindre cette vision-là, cet objectif-là, il nous est demandé, nous les Congolais, de connaître, de comprendre que la liberté, la souveraineté, la justice et notre bien-être, on ne va pas nous les donner comme ça, comme cadeau. On doit l'arracher. Voilà pourquoi le président Louis Martin Fayulu nous demande tous d'être vigilants et d'être prêts. Chilombo et son union sacrée veulent changer notre constitution pour régner éternellement. Alors que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien fait pour le peuple congolais. Aujourd'hui, notre pays est en péril. Aujourd'hui, notre pays et les territoires de notre pays sont occupés par les M23, les supplétifs du Rwanda. Et si nous ne faisons pas attention, notre pays sera balkanisé. Voilà pourquoi le président Louis Martin Fayulu, lors de son discours, à l'occasion du 64e anniversaire de notre pays, il a dit ceci, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Il a invité la classe politique. Il a invité tous les fils et les filles du Congo, sous l'égide bien sûr de nos pères spirituels, de nous retrouver autour d'une table pour créer un front commun afin de barrer la route contre la balkanisation. À Lingala, ya Mukuse Zagarake, non? Bana Congo, le commandant du peuple, Atiki Binote, Azo continuer Bitumba, à cause de la peine à Bisso, Ti Mokolo Oyotoko komisa mboka na Bisso, mboka ya makasi, mboka moko ya bonsomi. Yangwana azo senga na biso ba congolais. Ezala likambo na ye moko Martin Fayulu te. Et sengeli yo pe congolais siko zali. Ozo responsabilité na maboko. Ya destiné na biso. Parce que soki tozu responsabilité na biso na maboko te. Lobby na biso e kozala compromis.
lobi na biso tokomona mboka na biso ekabwani yango wana sengi na biso tozala bomoko Congo ekolobo moko. Donc soyons unis, mettons nos égos de côté, to bundela mboka pour mettre fin na ba rebelle oyo baza soutenir na ba Rwandais pour na ba ko kabola biso. Ozala muluba, ozala mu Congo, ozala mu Swahili, ozala mu Ngala, toza biso nyonso tout bana ya Congo, muta ko kabola biso azalité Congo ekolobo moko. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission à l'écoute Boyoki Toyambaki, Monsieur Mike Issem Oaza, cadre ya SID. Je vous dis au revoir et je vous retrouve le mercredi pour un nouveau numéro et bonne suite du programme. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.